Diane, c'est avant tout une maman, jeune entrepreneur, mais c'est au quotidien une personne hyper réactive, qui aime le contact humain, qui aime aller vers les personnes. C'est vrai que mes débuts se sont faits en entreprise. J'ai une formation en base en logistique et transport. J'ai fait mes classes dans des entreprises de la place. Et après 8 années d'expérience en tant que salarié, j'ai décidé de faire le grand saut. Oui, je me définis comme une personne dynamique, hyper réactive. Chez moi, ça doit bouger, mais vraiment constamment. Forcément, lorsqu'on diversifie ses activités, le risque, c'est d'éparpiller ses énergies et donc forcément de ne pas être efficace à la fin. Mais lorsqu'on est organisé, et encore dans un environnement comme le nôtre où il y a une certaine incertitude, que ce soit d'un point de vue social qu'économique, il est important de diversifier ses activités. Mais à côté, il faut vraiment prévoir une organisation militaire voilà, pour être efficace d'un point à l'autre et de bout en bout du maillon. Déjà, en tant que maman, c'est pas facile tous les jours. Maman seule, parce que j'élève seule mes enfants, c'est pas facile tous les jours. Il faut gérer cet aspect personnel, se gérer, se manager ses équipes pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas évident tous les jours. Il faut s'organiser. Ma matinée doit commencer par ma séance de prière. C'est un moment d'intimité auquel je tiens avec mes garçons. Et après, il faut préparer leur journée. Dès qu'ils sont partis, généralement, il faut redynamiser ces équipes par des débriefings en ligne, dans des groupes de travail. Il faut tout organiser avant de partir de la maison. Et une fois au bureau, vraiment, ça s'emballe. Ça doit courir dans tous les sens, que ce soit du côté des ventes, que ce soit du côté des prestats, relancer les clients, se rassurer que tout est fait comme il faut, l'aspect administratif et tout. Donc, les journées sont vraiment speed. Forcément, lorsqu'on sort des grandes familles, il faut se battre pour trouver sa voie, pour s'imposer. Donc oui, forcément, cela a dû impacter sur le fait que je sois aussi dynamique, hyper réactif et que par-dessus tout, j'apprécie le contact humain. Le plus difficile, c'est le risque. C'est de se dire, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Je suis maman de 2 enfants, donc forcément, lorsqu'on devient maman, la marge de risque n'est pas à minimiser. Donc c'est le plus difficile. On se dit, ok, je décide de laisser ma zone de confort et what next? Le risque vous donne une montée d'adrénaline. C'est palpitant au quotidien, mais c'est aussi très édifiant. Chemin faisant, on apprend. On découvre, on se redécouvre, on s'apprend au contact des autres. Donc, s'il fallait refaire, je reprendrais le risque de me lancer. Je décide de me lancer à partir de rien. Je claque la porte à mon patron et demain, je me lance. Je n'ai pas de capital de base. Je me dis, j'ai pas mal d'idées qui fusionnent dans la tête, mais je sais qu'il faut que je canalise tout ça pour créer de la ressource, pour générer des revenus. Donc aujourd'hui, nos activités se répartissent sur plusieurs plans, que ce soit le plan des ventes, des prestations de services, mais toujours est-il que voilà, on arrive à trouver notre compte en ce qu'on fait.
y a encore un travail énorme à faire pour que la femme soit acceptée dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans notre milieu en tout cas. Parce que très souvent, je suis obligée de me présenter sous le compte de quelqu'un pour me faire accepter. Je ne sais pas si vous comprenez, donc à chaque fois il faut dire oui, il y a mon chef qui va intervenir, je vous reviens après avoir consulté mon patron. Et je me rends compte que je me fais plus respecter comme ça. Mais lorsque les personnes, certaines personnes en tout cas, se rendent compte que en fait c'est une femme que nous avons en place, ça change complètement la donne. Donc sur cet aspect-là au quotidien, c'est pas évident, c'est quelquefois frustrant. Et je pense qu'il y a encore des efforts à faire dans notre environnement dans ce sens-là pour accepter que la femme, voilà, c'est légitime d'être entrepreneur et de se faire respecter en tant qu'entrepreneur. On ne dépend pas forcément d'un homme ou de quelqu'un qui est derrière et qui... Non. Voilà, donc c'est difficile. Il faut qu'on arrive à accepter dans notre environnement que la femme, elle est aussi légitime d'être reconnue en tant qu'entrepreneur. Mais ce que je n'oublie pas dans mon parcours, c'est des petits événements qui arrivent à changer les choses dans la suite. Je me suis définie et je me définis encore comme une serial entrepreneur. Ça veut dire qu'au quotidien, les gens qui sont à mon contact savent que je touche à tout. Je touche vraiment à tout. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très à l'aise dans le confort d'un bureau. Voilà. Je suis à l'aise sur le terrain, je suis à l'aise au contact des personnes, que ce soit lors des multiples formations que j'organise, comment fabriquer des cakes pour les femmes, comment fabriquer des produits de nettoyage, comment se lancer à partir de rien. Voilà ce qui me fait du bien au quotidien, d'aller vraiment au contact des personnes. Et ce qui m'impressionne chaque fois, c'est de se rendre compte à quel point des petites rencontres, des petites conversations, des petites discussions peuvent impacter et marquer la suite, mais vraiment marquer la suite de façon considérable. Il faut oser. Il faut oser, il faut se lancer sans avoir peur que les choses ne se passent pas forcément comme on veut. De mon expérience aux jeunes, d'une façon générale, je dirais qu'il faut pas avoir peur. Ce que je dirais à un jeune qui me regarde, c'est de ne pas avoir peur d'oser. C'est de ne pas avoir peur d'échouer, surtout parce que le risque d'échouer n'est pas épargné. D'ailleurs, c'est ce qu'on rencontre au quotidien. Mais c'est surtout de rester focalisé sur ses objectifs et sur ses convictions. Mais vraiment tout part de la conviction que vous avez, de ce que vous voulez et de ce que vous désirez obtenir. Mon message à l'endroit de la jeune femme en particulier, ce serait de rester forte, de s'affirmer. Elles sont nombreuses qui élèvent leurs enfants seules et qui estiment qu'elles ne sont pas forcément les plus privilégiées de la société, ou alors elles estiment qu'elles partent avec quelque chose en moins par rapport aux autres. Je dirais que non. Il faut savoir puiser dans ses manquements pour pouvoir affronter les obstacles qui pour moi ne sont que des étapes à la réussite.